Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins. BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Verniol. Bienvenue pour cette émission dédiée aux nouveaux enjeux du commerce. La façon de consommer change et forcément avec elle la manière de vendre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec notre invité Alexandre Mullier. Il est directeur marketing et innovation d'Auchan Direct. La question du jour, comment l'économie collaborative transforme-t-elle le e-commerce? C'est ce que nous voyons avec nos invités Marie-Cécile de Faucigny. Elle est fondatrice de Cross Shopper et Nathalie Damry, présidente de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation. Et puis nos chroniqueurs Rodolphe Bonaz, PDG de CACom, qui parcourt le monde à la recherche des dernières innovations commerciales et nous emmènera en Chine. Marie Valogne, elle parcourt les rayons à la recherche des nouvelles innovations produits. Elle s'arrêtera au rayon enfants en fin d'émission. Mais pour l'heure, les infos de la semaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Et pour nous accompagner durant une partie de cette émission, on accueille Alexandre Mullier. Bonjour. Bonjour. Directeur marketing et innovation chez Auchan Direct. Et on retrouve comme toutes les semaines Hélène Cornet. Bonjour Hélène. Bonjour Karine. De la rédaction de BFM Business. Et on commence pour les infos avec cette quinzaine du commerce équitable qui commence. On en est où, Hélène? Eh bien, on n'en est pas très loin. C'est tout le paradoxe des Français qui sont à fond pour le commerce équitable. Selon un sondage OpinionWay, ils sont 77% pour le commerce équitable. Ils sont même 68% à se dire prêts à mettre un peu plus pour ce commerce-là. Sauf que ça, c'est en théorie. Ça, c'est en théorie, voilà. En pratique, une fois qu'ils sont dans les rayons, finalement, ils sont qu'une poignée à passer à l'achat. En fait, ce qui leur plaît, ce qu'ils veulent, c'est que ça ait du goût et que ça plaise à la famille. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour inverser la tendance? Il faut que les distributeurs s'engagent, comme c'est le cas avec la banane. Aujourd'hui, c'est la banane qui connaît la plus forte croissance dans le domaine du commerce équitable. Et puis 2, on communique. Exemple avec les produits C'est qui le patron, qui connaissent un vrai succès. On en est déjà à 10 millions de litres de lait vendus en quelques mois. Et ça, ce sont pour les producteurs français. On en avait parlé et justement, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, avec Marie Valogne en fin d'émission. La pizza est sortie. Effectivement, ça cartonne. Message in a window. Ce n'est pas la nouvelle chanson des Rolling Stones, c'est les boutiques qui font de la pub entre elles. Voilà, exactement. La vitrine se transforme en panneau publicitaire. Alors, c'est une plateforme internet qui s'appelle Message in a Window et donc vous avez le choix entre 20 000 vitrines de commerce, de restaurants, d'hôtels, vous choisissez. La plateforme s'occupe de tout. Avantage, donc c'est un revenu supplémentaire pour le commerçant, voilà. Et pour l'annonceur, il peut vraiment cibler. Par exemple, Mythique a fait une campagne chez les fleuristes, pas bête. Ah oui. Voilà. Et donc avec des capteurs, ils peuvent vraiment compter le nombre exact de piétons qui passent devant la vitrine et c'est assez efficace puisque on estime qu'avec une campagne sur 100 vitrines, c'est 2 millions de vues. Ah oui, c'est intéressant et ça concerne pour une fois les petits commerçants. Vous le disiez, ça fait un revenu supplémentaire. Allez, un gros commerçant, cette fois, on va terminer par Amazon qui se met à vendre des voitures. Oui, alors vous savez que Amazon vend de tout. Et ben encore une fois, c'est vérifié entre les livres et les packs d'eau. Donc on peut désormais acheter aussi des voitures. Une pour le moment, la Seat Mii, pour le prix de 11 000 et quelques euros. Alors je ne sais pas si on voit les images, mais là on la voit qui débarque en hélicoptère. Alors c'est pas tout à fait ça. En fait, elle est livrée en 72 heures par le concessionnaire. Et puis tout ça, bien sûr, c'est pour faire le buzz parce qu'en réalité, on fait un acompte de 500 € et c'est le constructeur qui vous appelle derrière et qui fait la vente. Amazon, ils sont forts quand même, hein, Alexandre Mullier. Pour vous, c'est l'ennemi à abattre, ou c'est le concurrent à dépasser? Comment vous voyez Amazon quand on est chez Auchan Direct? Bon, on va pas dire l'ennemi à abattre, mais un concurrent très intéressant qui nous oblige à nous révéler et à nous améliorer constamment. C'est ça, il faut faire mieux qu'Amazon, c'est votre but aujourd'hui. En tout cas, sur l'alimentaire, je considère qu'il faut faire mieux qu'Amazon. Ouais, on a une longueur d'avance qui est assez considérable aujourd'hui, il faut qu'on continue à capitaliser dessus. Ouais, parce que vous, les voitures, c'est moins votre truc. On va voir ça dans un instant. Merci beaucoup, Hélène Cornet, à la semaine prochaine. BFM Business. Innover pour le commerce. L'invité de la semaine.
Et nous sommes donc en compagnie d'Alexandre Mullier, directeur marketing et innovation chez Auchan Direct. Et nous a rejoint Rodolphe Bonaz, bonjour, PDG de Ceacom. Comment ça va? Très très bien, Karine. En pleine forme, super. Auchan Direct, créé en 2001, service de livraison de produits alimentaires et besoins du quotidien. Pour l'instant, Paris, Lille, Lyon et Marseille. Bien sûr, c'est lié à Auchan France. D'ailleurs, vous êtes un peu le labo d'expérimentation et d'innovation pour Auchan Retail. Alexandre Mullier, on parlait juste avant d'Amazon. Oui. Justement, vous disiez il faut faire mieux. Vous dites dans quelques années on sera devant Amazon, en tout cas pour les produits alimentaires, puisque c'est là-dessus que vous travaillez. L'enjeu, c'est la livraison. Aujourd'hui, vous livrez en combien de temps? On livre, vous passez votre commande, on vous livre le lendemain. Si vous comparez avec Amazon, évidemment, eux ont une offre de service à H+1, sauf qu'on n'a pas du tout sur le même nombre de références. On propose, nous, aujourd'hui 13 000 références et très bientôt jusqu'à 17 000 références, alors qu'Amazon se restreint à aujourd'hui 5 000 références. Mais d'autres dans la grande distrie font, par leur magasin de proximité, la livraison en 1,30. Ouais. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous ne vous appuyez pas, justement, vous avez aussi un réseau de proximité qui s'est développé à 2 pas, ça a changé de nom, c'est MyAuchan, c'est ça? Exactement, oui. En gros, on a 2 services, si vous voulez, aujourd'hui. La livraison à domicile et la livraison en point retrait, qu'on est en train de tester justement avec MyAuchan à 2 pas, sur des consignes automatisées. Il y en a une qui est constituée en fait de plusieurs casiers que vous pouvez ouvrir avec le code de votre commande, et un autre qui est un espèce de distributeur automatique géant quadri-température qui permettra à terme à n'importe quel client de venir retirer en dehors des heures d'ouverture. Qu'est-ce que c'est quoi ce distributeur géant quadri-température? Une consigne automatique, on l'appelle. D'accord. Voilà. Vous voyez un distributeur de boissons dans une gare, c'est la même chose pour venir récupérer vos courses. D'accord. Pour Et finir, on est les premiers à le faire. D'accord. On a même co-développé avec une entreprise industrielle justement cette machine. Alors, petite parenthèse, ça c'est étonnant parce que d'habitude, votre credo chez Auchan Direct, c'est on internalise tout, même Oui. les livreurs. Effectivement. Mais alors, le prototypage industriel lourd, effectivement, pas encore chez nous. On pourrait peut-être le faire à terme, mais pour l'instant, on se focalise sur les professionnels du secteur, effectivement. Je termine juste sur cette question de la livraison. Alexandre Mullier, donc il y a ces click and collect, on l'a vu, ces consignes quadri-réfrigérées. Ça, c'est une chose, mais vous misez davantage, j'ai l'impression, sur autre chose. Quand vous inaugurez un entrepôt à Chilly-Mazarin à 30 millions d'euros, c'est bien ça, en octobre dernier, c'est que vous croyez davantage à cette livraison à domicile ou pas? Non, pas du tout. On croit en fait à l'expérience d'achat la plus qualitative possible pour nos clients et en gros on cartographie les douleurs, les besoins et ce que veulent nos clients, on essaie de les anticiper et c'est pour ça qu'on a ouvert un entrepôt quasiment automatisé pour justement proposer plus de références, une qualité de service bien supérieure. On a encore une fois 4 gestions de température dans l'entrepôt pour que la qualité des produits frais, alimentaires, fruits et légumes, etc. soit de bien meilleure qualité. Donc nous, ce sur quoi on investit, c'est vraiment l'expérience client. Qu'elles viennent d'un côté ou de l'autre. Exactement. Rodolphe Bonaz. Oui, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que là, on est au cœur du match de ce fameux business de l'alimentaire sur les zones ultra-urbaines, en fait. C'est ça dont on est en train de parler. Et pour aller un peu de l'autre côté, finalement, du modèle, que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien, il faut voir qu'on a bien un match qui se joue entre le nombre de références présentes dans l'alimentaire et la problématique logistique. C'est-à-dire que finalement, c'est assez facile de livrer très vite avec peu de références, d'accord, mais c'est très compliqué de livrer très vite avec beaucoup de références. Et c'est bien ça ce que vous êtes en train de nous expliquer. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire, moi, je préfère finalement livrer plus et peut-être un peu plus longtemps, plutôt que livrer moins et très court. Et là, il y a vraiment des matchs qui sont en train de jouer. On ne sait pas qui va encore gagner les positions, mais c'est ça qui est intéressant chez vous. C'est ce que vous misez. Exactement. En gros, si vous voulez, nos clients aujourd'hui ne nous plébiscitent pas pour une livraison en 1 heure. Donc, je ne vais pas livrer en 1 heure tout de suite. D'accord. Et notre rôle, c'est de comprendre ce que je disais, comprendre les problèmes que rencontrent nos clients. Et aujourd'hui, c'était sur le nombre de références, la qualité des produits. Aujourd'hui ? On est à 13 000 ce matin, je pense. 13 000 ce matin, 13 000 demain. Et fin 2017, on sera à 18 000 ? Voilà, à peu près. C'est ça. Entre 16 et 18 000. L'assortiment évolue toujours. L'autre enjeu, on parle de la livraison, mais c'est aussi comment ça se passe sur le site. Il faut aller vite, très vite, on est tous hyper pressés. Vous innovez, vous avez une façon de manager, de faire entrer les équipes dans finalement, dans ce brainstorming global. C'est comme ça que vous travaillez, Alexandre Mullier. Mais vous dites, je lisais dans un article, la vraie difficulté, c'est de réussir à implémenter ces innovations pour le client. Qu'est-ce que ça signifie ?
En gros, je vais un peu à l'encontre du thème du débat, mais nous on considère, vous citiez Amazon tout à l'heure, qu'aujourd'hui Amazon, Google ou Facebook peuvent décider du jour au lendemain de copier à peu près n'importe quelle innovation. On considère, nous, que pour gagner l'appétence de nos clients, il faut juste être les meilleurs dans l'exécution. C'est-à-dire que chaque innovation peut être réalisée de plein de manières différentes. Et nous, ce qu'on souhaite faire et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'avoir les équipes qui nous permettent de réaliser de la meilleure manière. Et donc l'innovation, elle est plutôt managériale, elle est plutôt sur les ressources humaines. N'empêche qu'il faut des résultats pour les consommateurs. Bien Il faut sûr. que les consommateurs viennent chez vous parce que ça va être mieux. Exactement. Concrètement, vous parliez de courses qui doivent être faites rapidement. On a aujourd'hui sur notre site un onglet qui s'appelle Vite. Vous me disiez y être allé. En gros, c'est un assistant personnel à l'achat. On fait du e-commerce alimentaire qui est très très différent dans l'expérience d'achat que du e-commerce non alimentaire. On a surtout nous à peu près 50 produits en moyenne par commande. Les produits sont quasiment à 50% identiques d'une commande à une autre. On considère qu'en fait, avec les technologies disponibilité aujourd'hui, on est capable d'anticiper vos besoins et de pré-remplir votre panier, ce qui vous évite en fait de rajouter à la main toutes les références de votre panier. Donc effectivement, on gagne du temps là-dessus. Je lisais juste là dans l'actualité que les marchés alimentaires de Paris vont expérimenter la livraison à domicile. Vous avez vu 20 sur 80 déjà, vous payez 3 € et dans un rayon d'1 kilomètre. Je trouve que c'est une super idée. Ce sera sûrement un concurrent puisqu'évidemment à la fin, le job pour lequel on est embauché par nos clients, c'est de livrer des denrées alimentaires. En revanche, Auchan Direct en tant que tel, on souhaite plutôt se positionner en complément des marchés plutôt qu'en concurrent direct. Nous, on est là pour remplir les placards. Je parlais du job. Le job pour lequel on est embauché, c'est de remplir les placards une fois par mois avec les produits pondéreux. Et c'est principalement pour ça que nos clients nous embauchent. Rodolphe, est-il vrai que les clients de Auchan Direct et des autres sites finalement qui sont de l'e-commerce alimentaire finalement sont plus infidèles que les clients dans le physique? Est-ce que c'est vrai ça? 100% vrai. Ah, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Internet en fait a apporté le don d'ubiquité à chacun et c'est la raison pour laquelle on doit tous en fait se transformer, être beaucoup plus agile pour suivre en fait les douleurs de nos clients, parce que si vous ne satisfaisez pas un de vos clients, en d'autant trois mouvements, il peut se rendre sur un site concurrent. Et donc ça veut dire que là, finalement, le défi est plus grand dans le e-commerce pour conserver ses clients que lorsqu'on ouvre un magasin physique. C'est ça que je pense qu'il est bien plus grand aujourd'hui. Voilà, même si de toute façon le e-commerce aujourd'hui nous on parle de cross-canal parce que on ne croit pas que au magasin ou que à Internet, on croit juste à un maillage profond des deux formats. c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Et pour autant, vous ne dépensez pas pour l'acquisition client. Vous dites, on a fait, je crois, c'est 120 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, la même chose cette année. Et vous dites, non, mais on reste comme ça. Nous, on est en train de construire ces innovations. Exactement. Et un jour, on va démarrer. Ce jour, ce sera quand? Alors aujourd'hui, comme vous le disiez, on a ouvert un nouvel entrepôt à Chilly-Mazarin, qui est un entrepôt énorme. Il fait à peu près 25 000 mètres carrés. Automatisé, on est les précurseurs sur la livraison alimentaire de produits alimentaires, pardon. Et donc c'est quelque chose qui prend du temps à stabiliser. Et tant qu'on n'a pas une expérience d'achat qui soit hors norme, on ne réinjectera pas en acquisition marketing. Parce qu'on ne veut pas décevoir nos clients. Et aujourd'hui, on considère que des nouveaux clients peuvent s'attendre à mieux que ce qu'on fait actuellement. Et donc on veut toujours être dans l'amélioration. Et vous serez rentable quand? Parce que c'est pas une activité rentable. Alors la rentabilité sur un pure player alimentaire, elle est très compliquée à trouver. Il y a Ocado qui l'a atteinte l'année dernière. Pour 1,5 milliard de chiffre d'affaires, 7 millions de résultats nets. Nous, le rôle principal qu'on a chez Auchan Direct, c'est d'apporter en fait de la valeur à notre client. Donc ce qu'on va regarder en fait, c'est la valeur de chacun de nos clients par rapport au service que Auchan dans sa globalité propose. Et donc Auchan propose aujourd'hui une expérience en magasin, une expérience de retrait, une expérience d'achat en ligne, sur magasin, etc. Et donc nous on doit apporter en fait au service global d'Auchan. Et vous intégrez dans toute cette histoire et ce 360 degrés d'Auchan. Alexandre Mullier, directeur marketing et innovation Auchan Direct. Vous restez encore un petit peu avec nous? Avec plaisir. Rodolphe se démarque. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque. Rodolphe Bonas, PDG de CACOM, qui revient comme tous les week-ends de son tour du monde. Waouh, vous êtes allé jusqu'à la Grande Muraille, vous êtes allé en Chine cette semaine, Rodolphe. On est allé en Chine, en effet. Karine visitait la maison Liu Mingtang. Alors, on est à Hangzhou, à peu près à 1 heure de train de Shanghai. Et ici, en fait, qu'est-ce que c'est que Liu Mingtang? Liu Mingtang, en tant que tel, c'est une marque de cosmétiques, mais un peu particulière. C'est plus un style de vie axé, si vous voulez, sur le bien-être et la santé autour du thé. Et ici, on a monté une maison, on va en parler, perchée sur les collines. Vous pouvez emprunter un chemin de pierre au milieu des arbres. C'est
absolument magnifique. Et là, vous découvrez une ancienne bibliothèque impériale qui date de la dynastie des Song, Karine, hein, donc 960 après Jésus-Christ. Ouais. Voilà. Et ici, Marie Amian, une Française qui vit en Chine, a créé un lieu, un espace dédié 100% au bienfait et au bien-être, en effet, du thé. Exactement. Alors, vous avez des lieux qui sont dédiés à ces espaces-là. L'ambiance ici, c'est calme, sérénité, douceur, zen. Tout est absolument magnifique. La maison est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vous imaginez comment c'est travaillé. Et donc on vous fait quoi, un petit soin et on vous offre une au tasse de départ, thé? non, vous arrivez, au départ c'est rez-de-chaussée. Donc là c'est un espace dégustation dans lequel on vous apprend la préparation, l'infusion et bien sûr la dégustation des thés, mais à la méthode chinoise. C'est-à-dire c'est un art de déguster du thé. Prend du temps. Et ensuite à l'étage, quand on arrive là, on rentre dans l'espace cosmétique où là il y avait des gens qui vous aident à rentrer dans ces espaces de bien-être et de découvrir la gamme Lu Mingtong. Alors je veux parler de Marie Amian qui est une Française, ancienne cadre de L'Oréal, qui après 10 ans de vie en Chine, finalement s'est trouvée intoxiquée aux métaux lourds. Et Marie a décidé de se poser la question comment est-ce qu'elle pouvait se soigner de cette maladie autrement que par les médecines classiques. Elle s'est intéressée en effet au thé. Elle s'est rendue compte que, pas n'importe quel thé d'ailleurs, je veux le préciser, il s'agit du thé de Longjing, qui est un thé absolument magnifique. Moi, en j'ai Chine. juste une question, qui va aller à l'autre bout du monde là Alors, Lu Mingtong. Lu Mingtong. Alors voilà, exactement. Actuellement, il y a 16 produits à la gamme. Elle en prépare une quarantaine maintenant. Il y a une gamme bébé et c'est en train de faire des petits. On va trouver les produits Lu Mingtong. D'abord en Chine, bien sûr, Hong Kong. Les Sephora chinois sont en train de le prendre. Et peut-être demain, bien sûr, notre continent. C'est marrant, ça me fait penser à Chaling. Vous connaissez Chaling? Chaling, marque franco-chinoise, créée, petite start-up de Guerlain, justement autour du thé. Autour du thé, voilà. Donc on est en train de tourner autour de ça. C'est un antioxydant formidable, le thé. Ah bah avec ça, je pense, Alexandre Mullier, avec ça, vous allez être au taquet. Cette expérience client comme ça, en dur, j'allais dire, en retail, vous y croyez encore, vous qui êtes à fond sur le C'est du e-commerce? digital aujourd'hui, mais moi je suis persuadé qu'il y a de la place pour tout le monde, de toutes les manières possibles. Je suis absolument pas borné sur un format. Et je pense qu'en fait, c'est surtout, et c'est ce qui se passera sûrement, c'est qu'après, il y a une capacité d'utilisation du digital pour sublimer l'expérience. Maintenant, je pense que tout le monde peut réussir sur n'importe quel format. Il suffit juste d'être meilleur et à l'écoute des clients tous les jours. Il faut dire qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous en êtes déjà à votre 4e expérience professionnelle, si je compte bien. Donc, c'est bien ça. Donc, je pense que vous y connaissez un peu. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Alexandre Mullier. Merci Rodolphe, on vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. C'est le débat. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. L'économie collaborative est-elle soluble dans le commerce? Près de 9 cyberacheteurs sur 10 ont acheté un produit sur une plateforme de commerce collaboratif en 2016. Achat direct aux producteurs, partage de transport, marché de l'occasion. Quand la valeur d'usage surpasse la propriété, comment l'économie collaborative transforme le e-commerce? C'est ce que nous voyons avec nos invités. Marie-Cécile de Faucigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice du nouveau site Cross Shopper. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Nathalie Damry, bonjour. Bonjour. Présidente de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation. Cross Shopper, ça a été lancé en février dernier, un comparateur de prix collaboratif. Comment ça marche tout simplement? C'est très simple. Cross Shopper est un site où on peut demander à ses utilisateurs de s'occuper de la recherche du meilleur prix à votre place. Donc vous postez sur le site l'article que vous souhaitez acheter. La communauté fait ses recherches de meilleur prix et vous recevez les résultats en 24 heures. Sur du neuf et de l'occasion. Donc combien de personnes finalement? Vous avez une communauté de quoi? 2000 personnes? 2700 personnes. 2700, bah ouais, ça grandit vite. Et on rappelle, vous venez de vous lancer. Finalement, combien de personnes cherchent pour les autres? À peu près 15% de la communauté cherche pour les autres. Et comment sont-ils rémunérés? Alors, ils sont rémunérés sous forme de points qui peuvent convertir en bons d'achat ou en euros. C'est ça, parce qu'il faut quand même une petite carotte quand même pour que les gens cherchent. C'est pas juste pour le plaisir de faire plaisir aux autres consommateurs. Il y a un peu de tout. En fait, je pense que l'élément très fort qui leur donne envie de chercher, c'est le côté jeu. En fait, il y a un prix de départ et il faut battre ce prix de départ. Et donc, il y a dans un temps imparti, bien sûr. Et donc, c'est cet aspect-là qui fait que les gens reviennent et ont envie de... Tiens, quelqu'un trouvait moins cher que moi.
moi, mais non, je vais trouver encore moins cher, etc. Donc il y a un petit côté compétition. Nathalie Damry, c'est tout à fait dans l'air du temps. Ça. Je regardais, il y a une autre start-up toulousaine qui elle, propose de tester le produit de votre choix avec un particulier qui le possède déjà. Ça, c'est Dimouze. On sent de plus en plus une espèce d'entraide entre consommateurs. Il y a d'une part une entraide, parce que cette entraide, en fait, on voit ce qu'elle fait en termes de consommation, c'est qu'elle redonne un peu de rêve à la consommation. Le constat général, c'est que la consommation classique telle qu'on l'a connue avec les 30 Glorieuses, elle est en train un peu de s'épuiser en matière de rêve, de fantasme, et le fait que les consommateurs entrent dans ce jeu et jouent aux marchands, entre guillemets, redonne un nouveau souffle à la consommation. Donc oui, toutes ces initiatives, elles sont intéressantes parce que entre le jeu, vous parliez de gamification, entre le jeu, le bénéfice, le coût, on est tous dans des contraintes d'achat, des contraintes de pouvoir d'achat, pardon. Tout cela fait que, entre consommateurs, on a l'impression qu'on se rend des meilleurs services qu'entre des professionnels ou des intermédiaires, et dans une relation presque hiérarchique entre le marchand et le consommateur qui n'a plus qu'à payer. Marie-Cécile de Faucigny, pourquoi moi qui cherche un meilleur prix, je vais aller chez Cross Shopper et pas chez un autre comparateur de prix? Parce qu'en plus, là, au final, ça va me coûter 2 € pour avoir accès à toutes les informations. Pourquoi le service va être meilleur chez vous? Nous, notre promesse, c'est qu'on va aller chercher au-delà des résultats que vous pouvez trouver en première page de Google ou sur les comparateurs. Les résultats proviennent de la communauté qui n'est pas intéressée par les gros sites marchands. Voilà, n'est pas intéressée par un site marchand ou par une marque. Autrement dit, notre communauté, pourquoi est-ce qu'elle va vous trouver un bon résultat? C'est pour obtenir votre satisfaction, la satisfaction de votre besoin, et non par une relation... peut-être dans des petits sites que les comparateurs de prix ne vont pas forcément consulter parce qu'ils n'y ont pas intérêt. Là aussi, il y a un business model. Oui, en fait, les comparateurs de prix recensent à peu près 30% de l'offre des sites marchands. Il y a 180 000 sites marchands en France et 30% est sur les plateformes marchandes et les comparateurs. Qu'est-ce que ça signifie, Nathalie Damry? Est-ce que ça signifie qu'on a finalement deux situations en parallèle, ou est-ce qu'aujourd'hui, et j'ai l'impression que c'est plutôt ça, les industriels, les distributeurs sont en train d'intégrer ces données-là de plateformisation, en tout cas d'échange entre consommateurs? C'est très exactement cela. Il y a eu au début un phénomène de résistance dans les années 2011-2012, quand l'économie collaborative a commencé à s'installer dans le paysage. En fait, il y a un double mouvement. Vous avez un mouvement disons, d'industriels ou de retailers qui vont s'intéresser à ces succès. Et quand je dis retailer, c'est en fait très très large. Vous avez l'hôtellerie qui réinvente son offre, etc. Et puis d'un autre côté, vous avez l'économie collaborative qui en elle-même est sortie un peu de son côté plutôt militant au départ, etc., qui s'est professionnalisée, et c'est très très bien. Et donc les deux maintenant se rencontrent, portés par la vague de confiance, de sympathie des consommateurs eux-mêmes. Donc il y a ce double mouvement qui fait que ça marche bien. Ce que vous dites, c'est l'économie collaborative qui fonctionne le mieux aujourd'hui. On parlait de carottes, entre guillemets, tout à l'heure. C'est quand il n'y a pas uniquement de l'échange ou du prêt, mais c'est quand l'un est rémunéré. Exactement. C'est en fait, peut-être que l'on peut trouver cela triste, mais notre constat aujourd'hui, c'est que lorsqu'il y a rémunération, récompense et si possible financière, eh bien les sites décollent, parce que les sites de commerce collaboratif c'est comme tous les sites marchands. L'univers marchand, c'est du flux. Blablacar, par exemple, au départ, il n'était pas rémunéré. Covoiturage.fr, c'était gratuit en tout cas. Le conducteur n'était pas rémunéré pour sa prestation, ça marchait, ça vivotait. Du coup, le modèle a été transformé, c'est appelé Blablacar, mais avec une rémunération du conducteur, et ça a explosé. Et c'est la réussite que l'on connaît aujourd'hui. Mais c'est vrai, je regardais encore, je disais, cette semaine, par exemple, vous m'aviez parlé de Walmart, d'Ikea, avec la livraison entre voisins, par exemple. J'ai vu que Leroy Merlin intégrait Frisbees. Frisbees, là aussi, c'est de l'échange de services, jardinage, bricolage, etc. Et on sent qu'il se passe quelque chose. Est-ce que, Marie-Cécile de Faucigny, ce sera ma dernière question, est-ce que vous avez l'impression justement qu'il ne faut pas opposer les deux et que vous allez être obligé, avec votre comparateur de prix Cross Shopper, finalement de jouer un petit peu sur les deux tableaux et de se dire, pas d'un côté il y a le commerce collaboratif et il y a le commerce classique,
Il faut jouer sur les deux tableaux. Oui, c'est vrai que nous, on a une approche un peu différente. Certes, c'est collaboratif puisque ce sont des particuliers qui s'échangent des bons plans et qui s'entraident. Par contre, l'objet ultime de crossshopper.com, c'est de pouvoir satisfaire un besoin. Aujourd'hui, il y a pléthore d'offres, mais ce qu'on valorise, nous, c'est la pertinence et la bonne foi des shoppers qui vont aller chercher, répondre à un besoin précis et non pas une multitude de résultats. C'est ça, parce qu'il y a trop de choix. Il y a trop de choix. L'hyper-choix est un réel problème aujourd'hui pour le consommateur. Dernière question, Nathalie Damry. Le commerce collaboratif résistera-t-il à la reprise économique? Parce que finalement, il est né un petit peu avec le creux. C'est 2008, hein, c'est vraiment cela le contexte. Oui, à notre avis, il va résister, puisqu'il s'est vraiment installé dans le paysage, que les entreprises de type traditionnel l'ont intégré, et on le voit dans votre exemple et dans d'autres. Une fois que les consommateurs ont pris l'habitude de participer et d'être acteurs de leur propre consommation, parce qu'encore une fois, ça les fait un peu plus rêver, je trouve ça un peu plus marrant ou autre, eh bien c'est une recette qui marche, et le commerce ne se détourne pas des recettes qui marchent. Merci beaucoup à vous, Nathalie Damry, présidente de l'Obsoco, Marie-Cécile de Faucigny, fondatrice de Cross Shopper. Vous restez encore un petit peu avec nous, c'est le produit de la semaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Le produit de la semaine. Et on retrouve Marie Valognes de la rédaction de BFM Business. Comment ça va, Marie? Ça va très bien, merci. Ah là, ça vous plaît. Vous êtes allée voir du côté de ce qui se passait chez les enfants. Voilà, je suis allée au rayon enfants et je suis allée voir donc du coup les Babybel que je trouve d'habitude, les Babybel avec de la cire rouge. Et bien cette fois-ci, j'ai trouvé des Babybel en pâte filée, enroulée à la façon des bonbons. Alors pour rappeler, un rouleau de réglisse en fait. Exactement, à la façon Babybel, des bonbons réglisse. réglisse. Exactement. Alors donc pour rappeler, Babybel fait partie du groupe Bell. Donc Bell, c'est la vache qui rit, c'est Kiri, c'est Boursin, c'est Babybel. Ils trustent un peu le marché pour enfants, quoi. Voilà, c'est 30% de part de marché sur le marché des fromages pour enfants. Et donc là, avec cette nouveauté, ils espèrent gagner d'ici 3 ans entre 5 et 6 points de part de marché sur ce segment. Et ça a été compliqué de passer de la petite boule écrasée au truc réglisse, là? Alors ça a été compliqué parce que visiblement, ça leur a demandé entre 5 et 10 ans de recherche et développement. Donc c'est quand même impressionnant. Ils ont dû investir dans de nouvelles machines dans leur usine de Sablé-sur-Sarthe. Et le défi reste toujours aussi important pour Babybel parce qu'il fallait proposer un produit original et nouveau pour les enfants. Donc c'est toujours le même goût, là? Alors on retrouve le même goût et il fallait à la fois en fait suivre cette tendance qui est sur le marché de mettre des produits sans additifs, sans consommateurs et d'avoir sans conservateur. Voilà, et j'ai dit sans consommateur. Conservateur. Avec du bon lait français et la totale. Voilà. Alors rapidement, c'est quoi leurs ambitions avec tout ça? Alors l'ambition, c'est de relancer la croissance de Babybel et ils espèrent aussi d'ici 5 ans réaliser 10% des ventes avec le Babybel mini roulé. Et ben voilà, on va laisser mesdames Marie-Cécile de Faucigny, Nathalie Damry goûter. Vous allez regarder si c'est bien le même goût que Babybel. Marie Valognes, merci beaucoup à vous. Innover pour le commerce, c'est terminé pour aujourd'hui. Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins.